Mais les gens veulent forcément l'éteindre. Les gens veulent forcément voir Imra à terre. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent faire ça. Les gens veulent forcément voir Imra à terre. Le petit s'est battu. Il a tout fait. Sinon, pour le moment là, pardonnez, on va gérer ça là d'abord. Après ça là, il y a un autre encore qui va venir. On n'aura plus le temps. On n'aura plus le temps à gérer non, oui, non, oui. Vous connaissez mal. Vous connaissez mal, hein? On va écouter quelque chose. Tout devient là. Le plus respectueux du Côte d'Ivoire, du rap ivoire et du monde entier que moi je connais dans ma vie là. Il s'appelle Imra Chété. Et répète, l'un des artistes les plus respectueux que moi j'ai connu et je connais, il s'appelle Imra. Il est très très bien éduqué. C'est pas pour dire que non, comme c'est dans... Safarel Obiang. Safarel Obiang nous dit ici que l'un des artistes les plus respectueux en Côte d'Ivoire s'appelle Imra. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est comment? Mais en tout cas, Imra a décidé de ne pas coller son image à Safarel Obiang, à chose de Bordeaux. Imra, je vous dis et je vous le répète, Imra a décidé de ne pas coller son image à Debodo Likoufa. Mais pourquoi Imra a décidé de ne pas coller son image à Debodo Likoufa? J'aimerais savoir pourquoi. Vous savez, je vais vous mettre quelque chose ici. Je vais vous mettre quelque chose ici. Et puis on va voir, on va analyser ça ensemble. Je vais mettre un petit truc. On va analyser ça ensemble. Quand il souffrait, il n'y avait personne. Toi tu dis qu'il fait Zamoula. Il n'y avait personne. Quand il souffrait, il n'y avait personne. Il s'est battu. Toi tu dis que là, il fait Zamoula. Le jeune homme s'est battu. Dieu l'a élevé. Au jour d'aujourd'hui, là, il est ce qu'on appelle l'étoile filante de la musique ivoirienne. Il est le gold de la musique ivoirienne actuellement. Laissez-moi vous dire, chacun a son temps. Quand ce n'est pas ton temps là, il faut attendre, ton temps va arriver. Mais pour le moment là, le gold de la musique ivoirienne là, c'est Chété une fois. Il chante haut, il chante pas haut. Mais on te dit actuellement là, c'est lui qui est 10 d'or. C'est comme ça quand Dieu t'élève. Quand Dieu veut t'élever là, c'est comme ça, il t'élève de telle manière que non, hein, les gens même s'asseyent. Et puis du oui, et tu es obligé de suivre ça comme ça, de l'accepter. Quand DJ Arafat, de son vivant, DJ Arafat, tous les petits là étaient là. Les petits là, Safarel Obiang, comme ça, Imra, tous ceux-là étaient là. Mais en ce temps-là, les petits là même cherchaient les petits dabachi pour manger. Ils cherchaient même pour chanter, il n'y en a pas là. Souvent même les petits là, on les chassait. Didi B au courant de ça, lui-même il a fait pareil. Même Didi B lui-même là, souvent même on le chassait. Les petits là, souvent là, ils s'en vont. Les petits là partaient pour dire, ah vraiment, vieux père. Pardon, donne-moi le micro seulement. Il y a petit seulement. Les petits là, on les chassait, mais on dit, c'est Dieu seul
qui connaît le destin de tout un chacun. Imra s'est battu. Imra s'est battu. Il a tout fait, mais il avait un seul truc en tête. Imra avait un seul truc en tête et il disait ça toujours. Il disait toujours qu'il est le GOAT. Imra disait toujours qu'un jour, Dieu va l'élever. De la même manière que vous voyez Bob Marley. Imra disait que lui sera le Bob Marley de toute l'Afrique, à commencer en Côte d'Ivoire d'abord. Parce que la Côte d'Ivoire est le berceau de la musique africaine. Vous ne le savez pas? Non, vous savez. Vous savez, mais vous faites exprès. La Côte d'Ivoire est le berceau de la musique africaine. Si tu es un artiste et tu ne passes pas en Côte d'Ivoire, ça va être chaud pour toi. Quel que soit ton niveau, il faut passer en Côte d'Ivoire quand même. Et voici le GOAT. Mais les gens veulent forcément l'éteindre. Les gens veulent forcément voir Imra à terre. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent faire ça. Les gens veulent forcément voir Imra à terre. Le petit s'est battu. Il a tout fait. Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, là, il a pris le cœur de la jeunesse. Quand on dit les Chinois, tous les Chinois de Arafat. Parce que quand ils voient Imra, ils voient Arafat derrière. Et vous savez pourquoi ils voient Arafat derrière? Parce que les Chinois aiment les mouvements. Ging, ging, ging. Est-ce que vous comprenez? Les gens, ton 1 plus 1 ne fait pas 2 là. Mais tu fais danser la musique. Tu fais danser les gens. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore. Quand on dit les Chinois, c'est un groupe de fanatiques. Écoutez très bien. C'est un groupe de fanatiques. Eux là, la majorité là, c'est des gens, écoutez, c'est des gens qui aiment l'ambiance. C'est des gens qui aiment le show. C'est des gens, les 1 plus 1 là, ça ne fait pas 2. Est-ce que vous comprenez? Le 1 plus 1 ne fait pas 2. Tu chantes bien haut. Tu chantes pas bien haut. Ils sont avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens qui aiment les mouvements showtime. Les mouvements où on dit tu es un guerrier. Tu es un guerrier, tu es dans le mouvement zigei, zigei. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un mouvement comme ça. Et Imra a su prendre le cœur des fanatiques de DJ Arafat. Donc quand eux ils voient Imra là, ils voient Arafat derrière Imra. Même s'ils chantent haut, ils ne chantent pas bien haut. Les gang, les mouvements qu'il fait là, c'est comme ça là, eux ils veulent s'amuser. Et ils veulent quelqu'un qui a un sang frais. Quelqu'un, il fait sortir un mouvement aujourd'hui. Il ne se repose pas. Taco, il est dessus encore. Il ne se repose pas. Taco, il enchaîne. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils ne sont pas avec quelqu'un qui a fait sortir un son aujourd'hui. Et puis il va attendre 1 million d'années avant de faire sortir un son. Eux, ils ne sont pas dedans. Les fanatiques de Imra ne sont pas comme ça. Les fanatiques de Imra, les Chinois, eux là, c'est-à-dire que tu es dans ton mouvement. Et ils t'observent. Ils voient que quand tu enchaînes là, ils sont avec toi. C'est comme ça, ils sont avec toi. Mais quand tu fais sortir un, et puis on danse,